Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Grandeurs et mesures du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer des conversions d'unités de longueur, de masse et d'air. Je précise que nous ne parlons pas des unités de volume dans cette vidéo, parce qu'il existe déjà une vidéo sur les conversions des unités de volume qui se trouve dans le chapitre prisme du programme de 5e, et vous pouvez vous y référer en cas de besoin. Donc, conversion d'unités de longueur. Êtes-vous capable de me citer des unités de longueur que vous connaissez? Bien, nous allons nous intéresser aux unités de longueur les plus naturelles, celles de la famille des mètres. Il y en a d'autres, des beaucoup plus grandes qui servent par exemple en astronomie, des beaucoup plus petites qui servent par exemple en chimie. Mais là, pour l'instant, nous allons nous intéresser uniquement aux unités de longueur de la famille des mètres. Connaissez-vous toutes ces abréviations? Alors il y a le kilomètre, de gauche à droite, ensuite l'hectomètre, le décamètre, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre. Donc quelles opérations faisons-nous pour convertir d'une unité en une autre? Admettons que j'ai une unité en kilomètre et que je veuille la convertir en hectomètre. Sachant que dans un kilomètre il y a 10 hectomètres, il faut donc que je multiplie par 10. Ce que je symbolise en faisant cette petite flèche qui part des kilomètres et qui va vers les hectomètres, sur lesquels il est marqué multiplié par 10. De l'hectomètre au décamètre, que faut-il que je fasse? Si j'ai une unité en hectomètre et que je veux la convertir en décamètre, de la même manière, je multiplie par 10 puisqu'il y a 10 décamètres dans un hectomètre. Et de manière tout à fait équivalente, à chaque fois que je veux aller d'une unité à celle qui est écrite immédiatement vers la droite, je vais multiplier par 10. Donc en fait, je peux rajouter des multipliés par 10. Et si je veux faire l'inverse, si par exemple j'ai une unité en millimètres et que je voudrais la convertir en centimètres, comment je ferais? Je fais le contraire de la multiplication par 10. Quel est le contraire de la multiplication par 10? C'est la division par 10. Donc sur la flèche dans l'autre sens, je vais marquer divisé par 10. Et de la même manière, à chaque fois que je veux convertir d'une unité en une unité écrite immédiatement vers la gauche, je divise par 10. Voilà. Et si on veut convertir, et là maintenant grâce à ce graphique, on peut convertir d'une unité de mesure en une autre qui se trouve sur ce diagramme-là. Vous voyez par exemple, si j'ai une unité de mesure en hectomètre et que je la veux en décimètre, eh bien je pars de l'hectomètre et j'arrive au décimètre en faisant toutes les opérations qui sont indiquées sur les flèches par lesquelles je passe, c'est-à-dire x 10, x 10, x 10. Autrement dit, si je veux le faire d'un coup, c'est x 1000, parce que 10 x 10 x 10, ça fait 1000. Voilà, donc là, en se servant de ce graphique, je peux convertir à l'intérieur de la famille des mètres de n'importe quelle unité de longueur dans n'importe quelle autre. Maintenant, les unités de masse. Seriez-vous capable de citer des unités de masse, que l'on appelle parfois faussement de poids? D'accord. Alors, nous avons la famille standard des unités de masse, c'est la famille des grammes. Voilà, auxquelles se rajoutent des unités avec lesquelles vous avez déjà travaillé, le quintal, symbolisé par la lettre Q, et la tonne, symbolisée par la lettre T, tout à fait à gauche. D'accord? Alors, ça n'est pas le poids. Le poids, c'est la force qu'exerce l'attraction terrestre sur une certaine masse, ou l'attraction de l'endroit sur lequel vous êtes si vous n'êtes pas sur la Terre. D'accord? Et ça ne se mesure pas en grammes. Le poids, ça se mesure en newtons, ou dans d'autres unités de mesure que vous étudierez peut-être en physique. Bien, revenons aux mathématiques. Comment convertissons-nous dans des unités de masse? D'abord, nous n'allons pas nous intéresser tout de suite à la tonne et au quintal, on va les garder pour la fin. On va nous intéresser aux unités du kilogramme jusqu'au milligramme. Un kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme et milligramme. Maintenant, comment fait-on pour convertir d'une unité en l'unité qui se trouve immédiatement écrite à droite? La même chose que pour les unités de longueur, on multiplie par 10. De l'hectogramme au décagramme de la même manière, et on va multiplier par 10 pour faire un pas vers la droite à chaque fois. Et de la même manière, si on veut faire un pas vers la gauche, avoir une unité en milligrammes que l'on veut convertir en centigrammes, on fait le contraire de la multiplication par 10, on divise par 10, etc. Voilà. Alors, seriez-vous capable de mettre la pause et de compléter en ce qui concerne la tonne et le quintal, si vous vous rappelez ce que veut dire une tonne et ce que veut dire un quintal?
Il y a une toute petite difficulté, c'est pas exactement la même chose. Tout d'abord, de la tonne au quintal, il y a 10 quintaux dans une tonne. Voilà, du kilogramme au quintal, il y a 100 kg dans un quintal. Donc cette fois, pour passer du kilogramme au quintal, il faudra diviser par 100, et inversement, pour passer du quintal au kilogramme, il faudra multiplier par 100. En fait, ça vient du fait qu'on n'a pas donné de nom, on ne s'intéresse pas à l'unité de mesure qui vaut 10 kg. On ne lui a pas donné de nom spécial, et on s'intéresse au quintal qui vaut 100 kg, sans doute pour des raisons historiques que je ne pourrais pas vous préciser maintenant. Donc en fait, c'est comme si on sautait une unité de mesure, on sautait 1 x 10 et qu'on faisait directement x 100. Voilà, on ne s'intéresse pas, il n'y a pas de nom pour l'unité de mesure qui vaut 10 kg. Ou s'il y en a un, il ne nous intéresse pas. Bien, maintenant pour la tonne, pour passer de la tonne au quintal, comme je l'ai dit, il y a 10 quintaux dans une tonne. Donc voyez-vous les flèches qu'il faut rajouter? Comme il y a 10 quintaux dans une tonne, on fait x 10 pour passer de la tonne au quintal et divisé par 10 pour passer du quintal à la tonne. Si on veut passer de la tonne au kilogramme, d'après ce qui est marqué sur les flèches, il faut faire x 10 x 100. Et 10 x 100, ça fait 1000. Donc on retrouve bien le fait qu'il y a 1000 kg dans une tonne. Maintenant, convertissons des unités d'air. Pour les unités d'air, êtes-vous capable d'écrire les unités d'air que vous connaissez? Bien, nous allons nous intéresser dans cette vidéo uniquement aux unités d'air de la famille du mètre carré. On parle en mètres carrés pour mesurer une aire. Et donc, il y en a d'autres. Il y a les hectares, il y a plein d'unités de mesure anglo-saxonnes que je ne pourrais pas toutes vous citer. Maintenant, on s'intéresse uniquement à la famille des mètres carrés, avec le kilomètre carré, l'hectomètre carré, le décamètre carré, le mètre carré, le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. Le petit 2 en haut à droite signifie carré. Vous l'avez déjà vu dans d'autres circonstances, vous l'avez déjà vu lorsque je vous ai dit que 3, par exemple, n'importe quel nombre avec ce petit 2 en haut à droite, ça se lie au carré, ça veut dire multiplié par lui-même. Maintenant, combien de kilomètres carrés y a-t-il dans un hectomètre carré? Alors un hectomètre carré, c'est un carré de 100 mètres de côté. Combien pourrait-on en mettre? Combien pourrait-on en placer dans un carré d'un kilomètre de côté? Eh bien, on pourrait en placer 10 sur une première rangée de 100 mètres, 10 sur une deuxième rangée de 100 mètres, etc. Ce qui ferait au total 100 hectomètres carrés dans un kilomètre carré. Donc, si je veux passer du kilomètre carré à l'hectomètre carré, il faut que je multiplie par 100. Et en faisant exactement le même raisonnement, pour passer de l'hectomètre carré au décamètre carré, je multiplie par 100. Et encore par 100 à chaque fois que je veux faire un pas vers la droite. Et si je veux faire un pas vers la gauche, je fais le contraire de ce qui est marqué sur la flèche. Le contraire de multiplier par 100, c'est diviser par 100. C'est-à-dire que si j'ai une unité de mesure donnée en millimètres carrés et que je la veux en centimètres carrés, cette fois, il faudra que je divise par 100. Voilà. Donc se souvenir que pour les conversions dans la famille des mètres carrés, ça n'est pas x 10, c'est x 100. Ça n'est pas divisé par 10, c'est divisé par 100. Voilà. Vous avez, je vous rappelle encore que dans le chapitre prisme, vous avez une vidéo sur la conversion d'unités de volume, où je vous présente le graphique qui correspond sur les unités de volume, et je vous donne aussi des exemples sur comment on se sert de ce graphique pour faire des conversions. Donc je vous invite à vous y reporter pour que vous ayez une image complète des conversions d'unités.